sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Alléluia. Merci pour ce temps de louange où on vient dans tes parvis. Tu nous dis avec assurance, parce que tu vas nous donner secours. Alléluia. On va trouver secours, miséricorde et grâce. Alléluia. Père Saint, merci de parler à nos cœurs ce soir. Merci de m'inspirer, de remplir ma bouche, mon cœur, mes pensées. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, je suis ce qu'elle dit que je suis et j'ai ce qu'elle dit que je suis. Alléluia, que j'ai, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu vas nous changer. Ta parole va nous transformer ce soir. Alléluia. On ne sera plus jamais les mêmes. Et on dit dans le nom de Jésus. Amen, amen. Merci, Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Le titre du message ce soir, c'est la puissance du zèle. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. La puissance, la définition du mot puissance, c'est un pouvoir. Il y a une domination. Amen. Il y a une autorité et qui a de grands effets. Amen. Le zèle a un grand effet dans notre vie. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, les grands artistes de ce monde, les athlètes de ce monde, ceux qui ont accompli de grandes choses, c'est parce qu'il y avait un zèle passionné. Amen. Il était passionné, alléluia, pour faire ce qu'il voulait faire. Merci Seigneur. Et Dieu nous appelle au zèle, à être zélés. Amen. Sa parole nous parle de zèle. J'ai été surprise de la quantité de versets qu'il y avait sur le mot zèle. Alléluia. Amen. Le zèle, c'est un ardeur à soutenir les intérêts, les idées d'une personne. Donc là, ce qu'on est après, on va motiver notre zèle ce soir parce qu'on veut continuer. Amen. On veut soutenir les intérêts du royaume. Amen. Les intérêts de Dieu, de notre Père céleste. Amen. Merci Seigneur. Ses idées, sa façon de faire, sa façon de voir, sa façon d'être. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Merci pour le zèle, Seigneur. Vous savez, notre modèle parfait, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est toujours à lui qu'on doit se comparer à personne d'autre et ne comparez pas personne d'autre à quelqu'un d'autre. Amen. On est tous uniques. Nous sommes tous uniques, mais tous appelés à être transformés à l'image de Jésus. Le but de Dieu dans notre vie, c'est qu'il nous a voulu comme ses enfants. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu dans ce monde. Tous les hommes et les femmes ne sont pas tous des enfants. Nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu, selon l'Évangile de Jean. Amen. Ça nous dit au chapitre 1, verset, je pense, c'est 10. Donc, nous sommes appelés à devenir des enfants de Dieu. Et quand on vient au monde, eh bien, il y a une vie qui débute. Et quand on devient un enfant de Dieu, il y a une vie qui débute. La vie de Dieu en nous. Alléluia. Et Dieu insuffle son esprit de Dieu en nous, sa puissance, le dynamo de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Et il nous a appelés dès la ventre de notre mère, comme le prophète Jérémie. Il a mis des talents, des habiletés dans notre vie afin qu'on puisse accomplir la destinée. Et en naissant de nouveau, là, il vient mettre le comble à son amour. Et là, il nous donne son Saint-Esprit, cette puissance, amen, et qui a les dons, amen, et le fruit qui va venir à maturité. Le fruit de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, on sait qu'on a besoin de Saint-Esprit, amen. Et il nous l'a donné parce qu'il sait qu'on a besoin. Donc, en arrivant au monde, nous avons la puissance de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les fruits, nous avons les dons, amen. Et Dieu veut les amener à maturité, amen, dans notre vie, afin qu'on puisse être utile entre ses mains et faire les œuvres qu'il a préparées pour chacun de nous, parce qu'il y a des œuvres de préparer pour nous, amen. Et il y a une belle vie aussi pour nous, amen. Merci Seigneur. La vie ici-bas et la vie à venir. Parce que la vie éternelle, c'est ce qu'il nous a donné à la nouvelle naissance. C'est une vie sans fin avec lui de l'autre côté. Amen. Et c'est une espérance vivante. Amen. En tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu que nous avons. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous dit de chercher premièrement son royaume et sa justice. Merci Seigneur. C'est important. On oublie, de nos jours, on a tellement de soucis. Vous savez, les soucis de la vie, de gagner la vie, de tout ce qui peut arriver autour de nous, ça vient nous empêcher d'avoir nos yeux, notre focus sur le Seigneur. Et le Seigneur veut que nous soyons
nous soyons remplis de zèle. Dans Jean 2, 17, ça nous dit, ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Alléluia. Le zèle de ta maison. Quand on sait que dans ce temps-là, on voyait que Jésus est rentré dans le temple, il avait chassé les vendeurs parce qu'il abusait, il volait dans le temple. Et le Seigneur était offensé de cela. Mais vous savez, si on regarde un peu plus loin, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Le Seigneur est zélé pour nous. Alléluia. Il y a un zèle, un grand zèle, un dévouement, une passion pour nous. Parce que maintenant, nous sommes sa maison. Alléluia. Il habite en nous. Amen. Alléluia. Ça nous dit, le zèle de ta maison me dévore. Il nous aime d'un amour passionné, un zèle ardent, et il veut nous transformer. Alléluia. Il veut communier avec nous. Il veut avoir une communion intime avec nous. Il veut qu'on apprenne à le connaître. Amen. Et le monde dans lequel nous vivons, tout est axé sur la distraction, nous éloigner, prendre notre temps afin qu'on ne puisse pas avoir cette communion intime avec le Seigneur et le connaître et l'aimer encore davantage. Et c'est ce que lui désire. Il y a un zèle pour nous et il veut que nous ayons ce zèle-là. Dans Tite 2, 14, celles qui avaient des crayons, qui prenaient des notes, là, ça nous dit qu'il s'est donné lui-même. On peut voir le zèle. Il est parti du ciel et il est venu ici-bas. Ça prend du zèle. Parce qu'ici-bas, ce n'était pas la joie. Dans le temps des Romains, dans le temps où Jésus est venu, ce n'était pas la joie. Il y avait beaucoup d'injustice, beaucoup de souffrance. Et l'ennemi est le prince de ce monde. Donc, il est venu dans ce monde, il est venu égorger, voler, détruire. Mais le Seigneur est venu par zèle pour nous. Ça nous dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple, amen, qui lui appartienne. Amen. Merci Seigneur. On lui appartient. Ça nous dit purifié par lui. Amen. Par sa mort, par son sacrifice, nous sommes saints. Saint Stéphane. Sainte Diane. Sainte Liliane. Amen. Merci Seigneur. On n'est pas habitué de dire ça. Pour plusieurs d'entre nous, là, Saint-Luc. Alléluia. Saint-Richard. Alléluia. Amen. Sainte Joanne, Sainte Gladys. Amen. Vous savez, on n'est pas habitué à ce langage. Mais la Bible nous dit que quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes saints. Nous sommes sanctifiés. Amen. Merci Seigneur. Ça nous dit purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Amen. Merci Seigneur. Et en connaissant notre Dieu, ça va nous faire avoir un plus grand zèle. Amen. Merci Seigneur. 2 Timothée 3:1, ça nous dit, sache que dans les derniers jours, dis à ton voisin, on est dans les derniers jours. Oh, on pourrait peut-être dire dans les dernières minutes même. Parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Mais là, c'est tellement avancé que c'est dans les minutes, les secondes, là, je crois. Le tic-toc de l'horloge. Hein? Il y aura des temps difficiles. On est dans ces temps difficiles. On le voit. Imaginez, nous, dans notre société, qui est quand même très bien, c'est difficile. Les gens, les dépressions, les découragements, les anxiétés, les angoisses, la souffrance, il y en a beaucoup. Dans le monde ailleurs, c'est encore pire. C'est de pire en pire. Et aux nouvelles, ils en parlent presque plus ce qui se passe ailleurs. Hein. Ils vont parler de politique, ils vont parler de climat, mais ils ne parlent pas de la souffrance qui se passe dans le monde. Et il y a une très grande souffrance. Il y a des temps difficiles et nous sommes dans ces derniers temps-là. Le Seigneur veut que notre focus soit à la bonne place. On est dans ces temps-là. En tant qu'Église, en tant que corps de Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans les temps difficiles. Et le Seigneur nous a dit, quand on va voir ces choses-là, tout ce qui se passe, il nous dit clairement, je vous le dis et je vous le répète souvent, relevez la tête, et moi la première. Ce message ce soir, ça me parle beaucoup moi-même. Moi-même, ça m'a parlé juste en le préparant. Seigneur, je ne veux pas juste amener des mots, des paroles. Je ne veux pas être religieuse. Je ne veux pas critiquer, murmurer ou juger ou condamner ou accuser. Ou peu importe. Non, c'est vraiment de se regarder soi-même.
Le Seigneur veut que notre focus, notre attention soit portée sur la tâche et l'objectif. Parce qu'il y a une tâche et il y a un objectif. Amen. En tant qu'Église, en tant que corps de Christ, en tant que croyant chacun d'entre nous, le Seigneur a un objectif pour notre vie. Peu importe notre âge, notre condition, notre situation, on a un impact autour de ceux qui nous entourent. Amen. Le Seigneur agit par nos prières pour nos bien-aimés, par nos prières à ceux qui nous entourent, nos voisins, ceux sur notre route, sur notre chemin. Il y a un impact. Les gens nous regardent des fois, puis ils accrochent après. Avez-vous déjà remarqué ça? Ils nous regardent, puis des fois, ils restent accrochés. Avez-vous remarqué ça? Il y a une différence. La lumière qui est en nous, ils ne comprennent pas ce que c'est, mais nous, on le sait. Amen. Merci, Seigneur. Donc, le Seigneur veut que notre attention soit portée vraiment sur la tâche, la mission. Amen. 1 Timothée 4 nous dit, mais l'Esprit dit expressément. Ça veut dire avec une tension, une pression. C'est important, c'est vraiment très important que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il y a des raisons pourquoi. Toutes sortes de situations, toutes sortes de raisons pourquoi il y en a qui vont abandonner la foi. Pour s'attacher, ça nous dit, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, comment on peut faire pour discerner? C'est de connaître la parole. C'est d'être dans la parole. C'est d'être en communion. C'est d'avoir le temps avec le Seigneur, de connaître notre Seigneur, d'aimer notre Seigneur, de le chercher. Mais dans sa parole, c'est dans sa parole que la puissance, alléluia, c'est dans sa parole que l'onction vient. C'est dans la communion avec lui, dans sa parole, que c'est une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire, elle nous fortifie, elle est surnaturelle, elle est puissante. Mais ça dit qu'il y en a qui vont abandonner la foi puis s'attachent à des esprits séducteurs. Je crois que c'est parce qu'ils ne sont pas dans la parole. Ils ne sont pas dans la communion. On peut chercher la gloire, on voit quelque part, ça semble beau. Il y a des grands ralliements avec quelqu'un, mais c'est un faux prophète. Et les gens sont séduits. Pourquoi? Parce que l'amour de la parole de Dieu, c'est elle qui nous rend inébranlables. C'est elle qui nous protège, qui nous fait voir clair. C'est l'humilité aussi de reconnaître, de s'approcher de Dieu, de dépendre de Dieu. Amen. Et on ne veut pas s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Amen. Le Seigneur nous avertit dans sa parole. Sa parole nous avertit. Il nous instruit, il nous instruit. On a besoin d'être instruit par la parole de Dieu. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu, d'entendre des bonnes choses qui vont nous édifier. La foi vient, la foi vient. Qu'est-ce que la foi vient? Qu'est-ce que la foi fait? La foi nous enracine. La foi nous rend inébranlables. La foi, on a besoin d'être nourri dans notre foi par la parole de Dieu. Amen. Et quand je plonge, quand je vais dans la parole de Dieu, c'est surnaturel, c'est instantané. Le Saint-Esprit vient, il me parle, il me convainc, il m'instruit, il me fortifie. Amen. Et il n'y a pas de différence entre moi et vous. Amen. Le même Saint-Esprit veut agir, il veut nous garder. Ça nous dit dans Hébreux 6, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Amen. C'est ce que Dieu désire, qu'on persévère jusqu'à la fin. Amen. Merci Seigneur. On ne sait pas quand l'épreuve va venir. On sait qu'elle va venir. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans la parole. Matthieu 10, 22 nous dit, « Vous serez haïs de tous. » C'est pas plus clair. Il ne peut pas avoir plus clair que ça dans la parole. Quand on lit la parole, elle nous avertit, elle nous instruit, elle nous dit ce qui va arriver. On ne devrait pas être étonné même. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, la persévérance, amen. Le zèle te fait persévérer. Amen. Le zèle. C'est une ardeur, vraiment, à soutenir les intérêts du royaume. Soyons zélés. Je vous encourage. Ce soir, je pense que c'est plus comme une exhortation qu'un message, qu'une prédication. Une exhortation, c'est un encouragement, une incitation.
familière à la dévotion. L'opposé, c'est des reproches, des réprimandes, des critiques. Vous avez compris, là? Amen. On ne veut pas ça. Amen. On ne veut pas se critiquer, on veut s'encourager. On a besoin de s'encourager dans ces temps. Amen. On a besoin de veiller les uns sur les autres. Amen. Galates 6,9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Quand vous avez à cœur une situation, une personne à l'église que vous avez vue, que vous pensez ou que vous avez remarqué, des fois on ne remarque pas, on va à l'église, on fait nos affaires, on passe, on dit bonjour, bonjour, puis d'un coup, oups, il y en a un que notre regard accroche dessus. Pourquoi? C'est pas. Mais le Saint-Esprit, il sait. Puis d'un coup, on va vers la personne, puis on l'encourage, on lui parle. Je suis contente que tu sois là. Je te bénis. As-tu besoin de prière? On a besoin de cela, amen. Des câlins, hein, Gladys? Notre sœur Gladys, là, elle aime ça, les câlins. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Si nous ne nous relâchons pas. Le relâchement, je confesse, j'en ai eu. OK, j'en ai eu, oui. Et ça coûte cher, ça. Peu importe le domaine. Tu manges trop, ton linge est trop petit. Puis là, tu l'aimes, puis tu ne veux pas qu'il se fasse mal. Puis tu veux qu'il te fasse bien. Tu as trop mangé. C'est un exemple simple, mais c'est bien vrai pareil. Amen. Le relâchement. Se relâcher, c'est diminuer d'ardeur. La discipline se relâche. Je confesse encore, j'avoue vraiment. Je ne suis pas fière. Non, vraiment. Et ça coûte cher aussi. La Bible nous dit demandez. Demandons au Seigneur. Merci Seigneur. Le courage de ne pas diminuer d'ardeur. Le courage de garder le zèle. Vous savez, le courage, c'est une fermeté face au danger. C'est une audace, c'est la bravoure, c'est la volonté de réaliser un objectif. On a besoin de courage. Et le Saint-Esprit nous équipe en cela. Amen. On doit lui demander. La Bible nous dit demandez et vous? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La fermeté face au danger. Le danger d'abandonner la foi. Le danger de reculer. Le danger de se relâcher. Le danger d'abandonner. L'opposé du courage, c'est la lâcheté, la faiblesse. La lâcheté, c'est un manque de fermeté, d'être ferme. Ou le défaut de courage face à une situation, manque de courage. Ou un choix qui peut impliquer un danger. Le refus d'agir dans un sens perçu comme bon. Non, non, c'est bon. On voit quelque chose qui est bon à faire, on décide de ne pas le faire. C'est de la lâcheté dans un sens. On ne s'en rend pas compte, on ne voit pas ces petites choses-là. Mais on recule, on se relâche. On se relâche. La faiblesse, c'est un manque de fermeté, manque de vigueur. Puis le Seigneur veut qu'on ne se lasse pas de faire le bien. Se lasser, c'est ça, c'est manquer de fermeté. C'est d'abandonner, c'est de laisser aller. Amen. Puis le Seigneur nous encourage ce soir de ne pas se relâcher, de garder le zèle, avoir une détermination, avoir du caractère, d'être décidé, fermeté, une résolution prise face à un choix. Amen. Amen. Comme Pasteur Luc a prêché dimanche avec Delilah, les accros. Avoir une fermeté à dire non aux accros. Une fermeté à changer, à vouloir changer, à décider, à faire un choix. Amen. Jean 5,30 nous dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La recette. La recette. Je ne puis rien faire de moi-même, parce que ce n'est pas ma volonté qui prime, c'est sa volonté qui prime. Et ça, c'est dur. Parce qu'on a une volonté, des fois, qui est charnelle. Est-ce que je dis des fois ou souvent? La volonté charnelle,
de vouloir faire ce que je veux et non pas faire ce qu'il veut. Chercher ma volonté, non la sienne. Je suis choisi. Dites-le fort. Je suis choisi. Je suis consacré. Amen. Avec les talents, les habiletés qu'il nous a confiés à chacun d'entre nous. Ça nous dit, personne n'est plus fort que nous tous. Amen. Tous ensemble. Peu importe l'âge, chacun a sa place. Alléluia. Amen. Je suis bénie de voir Alexis avancer, foncer, malgré les craintes, malgré peut-être l'insécurité, peut-être je veux-tu être bon, je veux-tu être capable. On y va pareil. La Bible, Joyce Meyer disait, do it afraid. Fallait même si tu as peur. Fallait même si tu ne penses pas que tu es capable. Essaye, vas-y. Le pire qui peut arriver, c'est que tu vas faire d'autres choses. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas personne qui va t'en vouloir. Mais l'ennemi essaie de nous décourager en nous mettant des barrières, des blocages, comme quoi que, ils vont rire de toi, tu ne seras pas capable, ça ne marchera pas. Mais si tu as quelque chose à cœur, cette petite voix-là qui vient, le Saint-Esprit qui vient te parler, et ça revient, l'idée revient. Puis là, ta tasse, c'est pas moi ça. Elle revient encore. Je ne serais jamais capable de faire ça, moi. Puis tu tasses ton idée encore. Et elle revient encore. Vous savez, le Seigneur est persévérant. Parce qu'il y a un appel sur notre vie. Et lui, il ne s'est pas trompé. Il sait ce qu'il a mis en nous. Il sait ce qu'il veut faire avec nous. Il sait les habiletés, les talents qu'il a mis en nous. Amen. Et nous, c'est de dire, bon, OK. Bon, je vais le faire même si j'ai peur, même si je pense que je ne réussirai pas. Vas-y par la foi. Amen. Le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle tous et toutes. Il nous parle, il vous parle, il me parle. Et c'est de faire ce qu'il me demande. Le restant, ça lui appartient. Ça lui appartient. Amen. C'est lui qui va faire l'œuvre. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit, il est beau d'avoir du zèle pour tout ce qui est bien en tout temps. Wow. C'est bien, hein? Être zélé en tout temps. Merci Seigneur pour ta parole. On dit Amen? Amen. Le zèle, la puissance du zèle. Ésaïe 50, verset 4 nous dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute. » On dit « j'écoute » pour que j'écoute. Mais aussi, Seigneur, que j'écoute et que j'entende. Comme écoute des disciples. Amen. Donc, quand on entend sa voix, ça va produire un zèle. On ne veut pas être endormi, on ne veut pas être sourd. Amen. On ne veut pas être distrait par le bruit du monde, parce que le bruit du monde, ça crie fort. C'est fort. Le diable, lui, crie. C'est fort. C'est une oppression. Ça vient. Vous savez la différence quand tantôt j'ai dit le Saint-Esprit te parle, c'est doux, ça revient. C'est doux, ça revient. Mais le diable, lui, c'est pression. C'est là, c'est lourd, ça revient, ça t'écrase, ça t'enlève, tu n'as plus de paix. C'est pas Dieu. OK? Amen. Vous serez conduits dans la paix. Le Saint-Esprit vient dans la douceur et il revient dans la douceur. Il ne vient pas dans l'oppression, il ne vient pas te presser. Le Seigneur est doux. Amen. Il y a différentes sortes de zèle. Romains 10 nous dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, un zèle sans intelligence. Amen, c'est écrit là, c'est pas moi qui le dis. Amen. L'intelligence, c'est l'ensemble des facultés de conception, de compréhension, d'adaptation, de comprendre, de s'adapter. L'intelligence nous amène à être intelligent, on s'adapte, amen, on comprend des concepts. Le Seigneur nous enseigne et on comprend les choses. On ne veut pas un zèle sans intelligence. On veut un zèle intelligent. On veut être conduit par le Saint-Esprit à avoir un zèle intelligent. Amen. Ça nous dit dans le psaume 119, 104, « Par tes ordonnances, par ta parole, je deviens intelligent. » Dieu ne nous enlève pas l'intelligence. Il nous donne l'intelligence. Il nous donne sa sagesse. Il nous donne le discernement. Il veut nous combler en tout point dans notre vie. Il veut prendre soin dans toute chose. Amen.
Donc, ça nous dit, par ta parole, tes ordonnances, je deviens intelligent. Le monde peut dire que je suis folle. C'est le monde, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est ça. Un jour, je leur souhaite rien de mal, mais ils vont voir que je ne l'étais pas, qu'on ne l'était pas. Amen. Ayez du zèle, ça nous dit, et non de la paresse. Le zèle, et non de la paresse. Ça nous dit un zèle pour Dieu, une sorte de zèle, le zèle pour Dieu. Il y a du zèle pour le bien. Amen. Merci Seigneur. Ça nous dit le même zèle pour conserver. C'est vraiment le zèle qui va nous faire conserver jusqu'à la fin notre pleine espérance. Donc, le zèle est important dans notre vie. Notre zèle pour servir Dieu, pour s'engager pour Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour servir Dieu. Amen. Pour témoigner de Dieu. On se fait violence. On doit avoir un zèle et ça va nous garder une pleine espérance. Amen. Un autre zèle. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, une autre sorte de zèle, un zèle amer puis un esprit de dispute, on n'en veut pas de celle-là. Non, mais ça nous le mentionne, donc ça existe. On peut avoir une sorte de zèle, un zèle qui est amer, vraiment avec un esprit de dispute, et ça va amener quoi? Ça l'amène du désordre. C'est ce que la parole nous dit, et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, on voit qu'il y a une sorte de zèle qui est destructif. Ça détruit vraiment. Et le Seigneur ne veut pas qu'on ait ce sorte de zèle-là. Un zèle amer, c'est irritant, c'est attristant, c'est blessant. C'est un zèle qui attaque, là. Puis, ce n'est pas le sorte de zèle que le Seigneur veut qu'on ait, vraiment pas. Amen. Puis ça fait qu'il y a un esprit de dispute en arrière de cela. Et cette sorte de zèle-là, ça va amener des discussions sur des sujets avec de violents conflits d'intérêts. On va s'astiner, on est zélé pour la vérité, là, puis on défend, puis à haute voix, là, puis là, c'est la vérité, c'est ça, là, tu ne me diras pas le contraire. Puis là, c'est une discussion animée, là, c'est vraiment avec des opinions, puis avec il y a de la querelle qui finit par arriver en plus. Un conflit, des contestations intellectuelles. Ce n'est pas cette sorte de zèle-là que le Seigneur veut qu'on ait. Pas un zèle amer, ni un esprit de dispute, mais vraiment un zèle pour Dieu, pour le bien. Amen. Ça nous dit, une autre sorte de zèle, ça dit, le zèle va m'amener la repentance. Et donc du zèle, repens-toi. Amen. Un vrai zèle va emmener un esprit de repentance. Amen. Ah, Seigneur, je te demande pardon. J'ai été pas mal fort avec mon frère, avec ma soeur. Je l'ai brassé pas mal. J'avais envie de brasser à la cage, de ma façon de penser. J'étais assez tannée, lui, il fait ci, puis il fait ça, puis j'aimerais mieux qu'il marche dans l'esprit au lieu de marcher dans sa chair. Bien là, tu as agi dans la chair aussi. Tu as agi dans la chair aussi, amen. Et donc, du zèle et repens-toi. Amen. Donc, le zèle va faire aussi que tu vas avoir un bon zèle, va amener vraiment un esprit de repentance aussi, d'humilité. Amen. Animé d'un zèle, l'apôtre Paul en parle aussi, il était animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Ça nous dit qu'il était un religieux sans compassion. Il s'en allait tuer des chrétiens là, par son zèle envers Dieu. Fait que c'était vraiment un zèle amer avec un esprit de dispute. Dans Galates, ça nous dit. Un autre zèle est celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité et que celui qui préside, celui qui dirige, amen, merci Seigneur, le fasse avec zèle. Amen. En avant, on n'est pas là pour vous endormir. J'espère en tout cas que je ne vous endors pas là. Ça nous dit, celui qui préside le fasse avec zèle. Amen. On est en avant, on le fait de tout notre cœur. Pas obligé de sauter au plafond, là. Le zèle, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois un expressif à te faire aller là, sur tous les côtés, là. Non, mais tu as une passion dans ce que tu fais en avant, dans tes dires et dans tes agissements. Amen. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc,
Merci, Seigneur, pour ceux qui vont présider encore avec zèle, comme notre frère Arthur, quand il va en avant, on le voit qu'il s'en va en avant, il a un zèle pour le Seigneur, amen. Il s'en va en avant, pas pour le plaisir, mais pour louer son Dieu, amen, pour nous encourager, nous exhorter, alléluia, à s'approcher de Dieu, amen. Merci, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, yes. Ça nous dit exceller en zèle à tous égards. Wow, c'est encore plus, c'est une coche de plus, hein? Exceller en zèle, là, j'ai du chemin à faire encore. J'ai encore du chemin à faire. Exceller en zèle à tous égards. À tous, c'est de tous égards qui. Tu sais, exceller en zèle, c'est pas pire, mais à tous égards, ça, c'est gros. Ça, c'est beaucoup. Pour moi, je trouve. C'est beaucoup. À tous égards, exceller en zèle. Ouf. De même que vous excellez en toutes choses, ça nous dit en foi, en parole, en connaissance. Exceller dans ces choses-là. En zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Et exhortez les croyants à soutenir l'Église de Jérusalem. Amen. Donc, en zèle à tous égards. Wow, ça c'est quelque chose. On parle du zèle ce soir. Est-ce qu'on est au courant? Yes! Dis à ton voisin, tu es zélé? T'as-tu du zèle ce soir? Tu vas sortir zélé ce soir. Alléluia! Gloire à Dieu. Mais vous savez, c'est puissant pareil. L'ennemi ne veut pas qu'on soit zélé. C'est une des choses qu'il veut éteindre. Il veut éteindre le zèle dans l'Église. Il veut éteindre le zèle dans notre vie. Il veut éteindre notre engagement. Il veut éteindre l'esprit de service, de sacrifice. Amen. Et le zèle, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de sacrifices dans le zèle parce qu'on a un abandon de soi-même. On doit se charger de sa croix et le suivre. Amen. La croix est là. Amen. Le Seigneur dit de se charger de sa croix. Donc, il y a un zèle dans ça aussi, de se charger de sa croix et de sacrifier, de donner pour les autres. Amen. Pour son Église. Éphésiens 6,15 nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Donc, on voit où le zèle provient aussi. Ça nous donne la recette d'où le zèle va venir. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. La parole donne le zèle. Elle met le zèle en nous. Amen. Merci Seigneur. Elle nous fait aller. Elle nous fait agir. Elle nous fait faire. Amen. Le zèle. Alléluia. 2 Corinthiens 8, 17 nous dit « Car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle. » Alléluia. Amen. On peut avoir perdu notre zèle. Ça aussi, ça m'est arrivé. Amen. Amen. Et là encore là, je trouve que je n'ai pas assez. J'en ai perdu. Il y en a qui vont me regarder avec des gros yeux. Oui, c'est vrai. Moi, je sais ce que je suis. Je sais ce que je vis. Je sais. Amen. Le zèle, un nouveau zèle, et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Donc, il exhortait vraiment d'accueillir un frère qui arrivait. Amen. Et c'est avec un nouveau zèle que ce frère-là arrivait dans cette église-là. Amen. Merci, Seigneur, pour le nouveau zèle. Si on a perdu notre zèle, Seigneur, merci pour le nouveau zèle. Alléluia. Comme ça dit, aie du zèle et repens-toi. Seigneur, toute repentance vient, l'esprit de repentance, c'est important, de reconnaître et de voir aussi, et que nous puissions voir comme le Seigneur voit. 2 Corinthiens 9.2 nous dit, « Je connais en effet votre bonne volonté. » Alléluia. Merci Seigneur. Et je crois que c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Vous avez une bonne volonté. Vous désirez, vous voulez, et Dieu vous attire et Dieu va vous transformer. Amen. Dieu nous transforme, Dieu nous attire, Dieu se sert de nous. Amen. Ça dit donc, je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Vous savez, quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un de motivant. C'est quelqu'un que ça nous encourage à agir. Amen. Quand on voit quelqu'un de zélé, vrai ou faux? Amen. Regardez les plus zélés. Là. Je ne sais pas, je sors un exemple comme ça. Regardez notre frère Jonathan qui va dans tous les kiosques, qui ne peut pas ésotérique et partout. Là, il s'en va Amen. C'est un zèle. On sait qu'il est évangéliste, tout ça, mais c'est d'être animé de ce zèle-là aussi. Ça nous dit que ce zèle-là a stimulé, ça stimule. Amen.
Autant de l'autre côté, s'il n'y a pas de zèle, on va s'asseoir, puis on va regarder, puis on va vouloir recevoir. À l'Église, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Je viens pour être béni. Mais le Seigneur, c'est pas ça. On vient pour bénir le Seigneur. On vient parce qu'on l'aime, parce qu'on veut le bénir, parce qu'il a fait des choses dans notre vie. Amen. Et on l'a vu agir. Amen. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Quand il y a du zèle dans l'Église, alléluia, ça stimule les autres. Ah ben oui, moi aussi d'abord, je vais faire. Moi aussi, ça fait lever les gens. Amen. Merci pour le zèle nouveau. Alléluia. C'est avec un nouveau zèle dans l'Église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On parle ici de 1 Roi 19:10 du prophète Élie. Ça dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Et c'était tout un zèle. Tout un zèle. Si on regarde l'histoire dans la parole de Dieu à propos de cela, attendez un peu, c'est 1 Roi 18. Le chapitre 18, le verset, à partir du verset 20, je ne sais pas si tu peux l'afficher, Manon, en arrière. Je vais juste condenser l'histoire. C'est vraiment Akab, le roi Akab avec Élie, et puis les prophètes de Baal qui sont là, et puis Élie fait un holocauste, et puis il prépare tout ça, puis là il dit au peuple, venez là, venez-vous-en là. Vous allez savoir à qui vous allez servir. Est-ce que vous servez Dieu ou bien les Baals? Là? Et puis, il y avait 800 prophètes et eux autres font leur autel, lui, il fait la sienne. Et là, quand ils ont fini, il n'y a rien qui s'est passé. Lui, quand il a fini, il a juste fait une petite prière. Ça doit avoir duré 30 secondes. Et le feu, boum, tout a brûlé. Et là, les gens ont dit, « Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et là, ils ont pris toutes les 850. Ils ont amené auprès d'un torrent et ils ont tout... Et tout un zèle, hein? Tout un zèle. Après ça, il y a Jézabel qui a couru après pour le détruire. Il s'est sauvé. Il était fatigué. Vous savez ce qu'il avait fait là? C'était émotionnellement, terriblement, ça l'affecte. Tu peux pas tuer une personne. Juste une, c'est déjà traumatisant. Mais là, tu en as 850. On ne peut pas imaginer émotionnellement, dans sa tête, physiquement, l'épuisement, le zèle qu'il a démontré pour son Dieu, mais quand même. Et Dieu s'est révélé à lui après. Amen. D'une façon glorieuse. Il a relevé complètement son serviteur. Mais Élie a dit, j'ai déployé mon zèle. Des fois, le zèle, ça te fait faire des choses, ça ne te tente pas toujours. Amen. Nadia a dit, Elle a fait toute la ville de Bromont, je pense, toute seule. Hein? T'as-tu fini? Il en reste encore un peu. Et tu recommences bientôt, là. Ah, je vais y aller. Je te l'ai dit. Je vais le faire. Amen. Merci, Seigneur. Oui, le zèle, ça nous fait faire des choses. Mais le zèle, ça nous fait faire des exploits avec Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Donc, Hébreux 6,12 nous dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Amen. Dieu a des promesses pour vous, pour votre famille, pour vos bien-aimés. Vous avez eu des paroles et vous savez que le Seigneur vous a dit ça. Et l'ennemi essaie de vous faire oublier, vous mettre ça relégué en arrière. Ça n'arrivera pas, ça prend du temps, c'est-tu vrai? C'est pas une parole de Dieu. Peu importe ce que l'ennemi peut essayer de vous dire, appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Vous allez hériter les promesses parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Amen. On s'accroche à sa parole, on garde le zèle. Ça nous dit vraiment d'exceller en zèle à tous égards et que le Seigneur nous puisse faire cette grâce-là, qu'on puisse être zélé pour lui. Amen. Ça nous dit dans Tite 2, 11, 14. Je vais terminer avec ceci. Car la grâce de Dieu, amen, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Seigneur, merci de nous aider à vivre dans le siècle présent. Ça nous dit selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Et, on lit ensemble, et de se faire un peuple qui lui appartienne,
purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On a été purifiés et zélés pour des bonnes œuvres. Nous sommes son peuple, on lui appartient. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ne nous relâchons pas, s'il vous plaît. Gardons le zèle, peu importe ce qui se passe, parce que le Seigneur nous a dit qu'on est dans les derniers temps, les temps difficiles, puis que les temps seraient comme dans les temps de Noé. Dans le temps de Noé, Noé a fait son message pendant 120 ans. Et qui a été sauvé? 8 personnes. Nous, ce n'est pas notre responsabilité de sauver les gens. Nous, c'est notre responsabilité d'être zélés et de faire des œuvres, de faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et votre zèle, notre zèle va stimuler un grand nombre autour de nous. Amen. Soyons zélés pour le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. C'est ça mon message ce soir. C'est pas plus que ça. Gloire à Dieu. Et que je le mette en pratique. Frère Luc, as-tu un petit dernier chant, quelque chose qui... Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.